J'active le micro. Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le jeudi 28 du mois de septembre, le Gimel du mois de Tishri. Nous sommes à 2 jours l'un des jours les plus élevés du judaïsme, Yom Tov, et en plus Shabbat, Baruch Hashem, de la fête de Sukkot, commémoration des cabanes de la sortie d'Égypte ou de la nuée de gloire, Marloket, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Je suis racheté ce matin par Avraham Nachman Ben Sarah. Bracha Revacha Ba'atzacha Bechom Aseadav. Je suis racheté pour la Refoua, Shelema, Be'ezrat Hashem, de Chayat Vora Batester, Anna El Narefanala, זכות התורה תגן עליה ותרפאנה בהחלמה מהירה ובבריאות איתנה וריחות ימים ועל הכל יראת שמיים בעזרת השם, שתזכנה להגדיל תורה ולהאדירה. Avec sa permission, on pensera aussi à la refoua shlema de Nathalie Rachel Yafa Bat Chava Gez, בעזרת השם, Ishaï Avraham Ben Sarah, David Ishaï Ben Yehuda, Shoshana Bat Chana, Evelyn Rebecca Rivka Bat Sarah, Avraham Ben Phoebe Chayach, Sophie Bat Sheva Bat Chava, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mushoha Ben Shabbat, וכן חיית דבורה בת טסטר, נוסי רחל בת סיבת גזלה, ז'ול מרים בת שרה, שרה בת ססיה, מאיר בן רות סופן, ולeurs enfants, ז'ול שלמה בן זעירה, חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ינה בן אסתר, שרה תלפחן תמרים, מורת אמי, החלמה מהירה בעזרת השם, ובbeaucoup de joie dans toutes tes demeures, ולאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת כל מתי ישראל, ובכללם ז'יזל מזל בת ציפורה, ליאן ססה בת חנינה, פרש בן פורטוné. C'est quand les 12 mois? Ah, ce qui arrive là? Ah, juste après Sukkot, Bezrat Hashem, l'année se finit. Patricia Ledbat Zeira, Sonia René Bat Suzanne, Shoshana Avraham Ben Fortuné. Il faut savoir que la première année pour un iftar, de ce que j'ai étudié dans mes livres, c'est vraiment une année très, très, très difficile, très, très discutée, très. Il faut beaucoup de mérite pour passer cette année-là. Il y a 7 portes après la mort à passer, 7 shlavim, et il faut les passer en un an pour pouvoir après s'élever dans les sphères supérieures. D'où l'importance pour la famille qui porte le deuil, et même les amis ou les personnes qui veulent aider cette âme à s'élever, de faire beaucoup de mitzvot pour eux, le Kaddish, l'étude de la Torah, Bechen Alze, à Derer. Mais là-haut, quand on dit un an, c'est vraiment un an, c'est 12 mois, on a la notion du temps. De quoi? Oui. Non, la notion du temps est différente dans le monde parallèle, mais sur Terre, elle reste connectée. Ok, on commence notre premier shiur, parce qu'il y aura certainement plusieurs shiurim Bli Neder aujourd'hui, avec les enseignements moraux de la Souka. Donc c'est un sujet que je voulais partager avec vous. Ma efsha lilmod pour nous, mamash yom le yom yabiya omer la. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la fête de la Souka pour nous, non pas de façon cérémoniale, comme malheureusement c'est devenu un peu le cas après 2000 ans de galoute, on est devenu cérémonial. Ce ne sont pas des cérémonies, ce sont des actes que nous faisons non pas pour commémorer simplement, mais pour vivre aujourd'hui, Bayami Mahem Bazemanazé, donc de vivre aujourd'hui notre Torah de ce qui n'a encore jamais été vécu, car l'année 5784 n'était encore jamais arrivée. Donc le Sukkot d'aujourd'hui appartient à ce Sukkot de cette année. Maintenant, la raison pour laquelle on fait Sukkot, c'est parce que nous sommes sortis d'une Égypte pour laquelle la nuée de gloire est venue nous accompagner. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'elle n'est que commémorative? Réponse, non. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait sortir de notre Égypte? Parce qu'il existe plusieurs degrés d'esclavage. Il y a l'esclavage de l'Égypte dans ses frontières où Béhémet, physiquement et moralement, nous étions assujettis. Et il y a un autre Égypte qui est aujourd'hui la société dans laquelle on vit. Donc, comme toutes les sociétés, par lequel, par exemple, on est devenu totalement addict au doigt et à l'œil de ce que les réseaux sociaux veulent nous rentrer, à un tel point que on devient complètement fou. L'objectivité n'est plus au rendez-vous. On nous dit que c'est bleu, on dit que c'est bleu alors que c'est blanc. On nous dit que c'est blanc, on va dire que c'est vert parce qu'on nous a dit que c'est vert. On n'est plus actif de par nous-mêmes. On est rempli de vulgarité aujourd'hui et puis d'émotions colériques, comme on peut se constater chez beaucoup de monde. Et la preuve en est, les chiffres sont là, ils sont chiffres, il n'y a pas de logique ou pas logique. Les chiffres, ça parle. On est à 50% de divorce aujourd'hui. Les gens qui sont mariés, eux, ne vont pas spécialement bien. La vie devient de plus en plus difficile. Je parle avec mon ami Stéphane Mémy de Los Angeles, que Dieu le bénisse, il lui donne une bonne réussite. Et il me disait que la situation à Los Angeles était en train de se dégrader à grands pas. Il n'y a jamais eu des SDF aussi flagrants
la vie a augmenté, les gens ne sont pas souriants. Bon, voilà ce qu'il me racontait dans sa message que j'écoutais ce matin, que c'était devenu très très difficile. Ce n'est plus, comme il me dit, Los Angeles que tu as connu, c'est plus la même chose. Oufren, les choses changent, les gens deviennent aigris. Et on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on pourrait retirer comme 6 à 10 points, peut-être, de la fête de Sukkot. La première règle, je la commencerai avec votre permission, et je vous conseille vivement d'écouter ce qu'on va dire, et surtout de le partager, parce que la fête juive fait partie d'un des membres. Je vous explique en 2 mots. Nous avons 248 membres qui correspondent aux 248 mitzvot de la Torah. Ce qui fait que, Kit Penini Besuko, Beom Ra'a, le fait de rentrer dans la soukha est un mérite tellement important que le jour où dans l'année on risquerait d'avoir quelque chose de mauvais pour nous, une mauvaise nouvelle dans le domaine médical ou une mauvaise nouvelle dans le domaine professionnel, une mauvaise nouvelle sur le domaine familial ou autre, on a le droit de rappeler le mérite de la soukha, qui est peneni besuko beyom ra'a. Le jour où ça n'ira pas chez toi, bon, dans l'absolu on parle d'après la mort, on dit la soukha combien elle protège un homme, ce mérite-là est extraordinaire. Mais la soukha c'est aussi une assurance vie. C'est-à-dire que tu as le droit de le dire, Hachem, 7 jours j'ai vécu dans la soukha, sauve-moi de ce problème. Tu as un joker dans les mains. C'est extraordinaire. Donc tu vois bien que ce n'est pas que commémoratif, c'est aussi atidik qui itzpeneni besuko. Quand je verrai, je vois, j'attends pour me sauver d'un jour qui est difficile. Donc la soukha fait partie d'un des membres. Si c'était que commémoratif, même si après l'heure c'est plus l'heure, eh bien ça voudrait dire que le membre de mon corps humain qui correspond à la mitzvah assez d'avoir une soukha, eh ben, ça veut dire quoi? Il a le droit de tomber malade, il a le droit de, parce que j'arrête la soukha, de ne pas exister. Ce qui fait qu'il faut savoir une chose. Comme ça, vous le saurez, Bezrat Hashem, de façon assez globale. Chaque station de fête juive, que ce soit la fête de Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, que ce soit Kippour, que ce soit Sukkot, que ce soit Hanouka, que ce soit Purim, et tout ce qu'on peut avancer dans le judaïsme, ce sont des stations énergétiques pour réaviver notre corps à vivre l'année. C'est pour ça que, de façon non pas simplement imagée, mais de façon énergétique, Rechaim Bechayem Keruim Metim. Les Rechaim, ceux qui ne font pas la Torah et les mitzvot, qui sont Mugdarim, c'est-à-dire qui sont considérés comme étant en dehors du chemin de la Torah, Keruim, on les appelle morts. Mais ils sont vivants, pourquoi ils sont morts? Parce que leurs membres n'ont pas été réavivés par ces stations. C'est comme une voiture électrique qui arrive à la borne, je ne sais pas comment on dit, et elle va se brancher. Et après, elle peut rouler des kilomètres. Ainsi donc, le fait que nous avons viennent nous investir une énergie qui va nous permettre de rouler. D'ailleurs, vous verrez toujours, vous vous sentez toujours bien quand vous avez passé les fêtes. Vous vous sentez toujours bien. Et quand il y a des disputes pendant les fêtes, vous regrettez ces fêtes parce que c'est comme si vous êtes arrivé à la pompe et vous n'avez pas mis d'essence. Ou pire encore, vous avez mis du kérosène au lieu de mettre de l'essence. C'est-à-dire que c'est vraiment énergétique et ça nous accompagne. C'est pour ça que le Harizal, très souvent, nous dit « Celui qui fait ça, mouftah lo que ». Toute l'année, il ne perdra pas le sourire. Toute l'année, il ne manquera pas de quoi manger. Toute l'année. Chaque fois qu'il y a des ségoulottes, comme ça, des remèdes, qui viennent nous dire que c'est pour toute l'année. Donc, alors attends, je ne comprends pas. C'est futuriste les fêtes ou c'est commémoratif? La réponse est, ce sera ce que tu en feras. Comme ça, vous avez une réponse générale qui réunit tout le monde. Les fêtes prennent la figure de ce que toi, tu en feras. Si tu veux en faire des fêtes, alors Béhémet, ce sera une fête. Et la fête, ce n'est pas simplement un souvenir. C'est pas je vais à Ibiza, je prends des photos, je dis voilà, j'étais en vacances, j'ai bronzé, puis après, il ne me reste plus qu'à ressembler à une personne qui est en train de peler. D'accord? Et à payer mes fautes. La Torah, il bémet, mon seret la varim tovim. Donc on commence tout de suite, parce que je vais faire l'un cours après l'autre. La première règle que moi je voudrais lancer, c'est Vesamarta bechagecha veita arsamer. La Torah, elle vient nous dire mideoraita. Mideoraita. Vesamarta bechagecha. La vie est une fête. La vie est un cadeau. D'ailleurs, vous verrez, on perd le goût de la fête. On annule des mariages, on repousse plutôt des mariages comme quelqu'un sur le point familial de mourir, comme ses parents l'ont annulé velo alechem. On n'est plus en fête. Mais ça marta bechagecha, sachez que la vie, c'est une fête. C'est pour ça que c'est un péché, comme explique la Chassidoute, que ce soit Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov avant, ou même aujourd'hui, tout le monde. Il n'y a pas que. J'ai pas un livre où j'ai lu Mitzvah d'être triste. Hein. Même dans la Gemara Tanit, c'est marqué même dans le cas où tu dois être triste, tu diminues la joie, mais triste jamais. D'accord? Vesamarta bechagecha, première règle, juste un instant de tzaddik, vos interventions sont importantes, mais première règle, Vesamarta bechagecha, la mitzvah d'être joyeux. La raison, c'est
Parce que tu vis. Si un jour tu te poses la question, qu'est-ce que je peux trouver en moi comme raison d'être heureux? Réponse, tu vis. Après, on va rentrer dans la Agdara de ouais, mais t'as vu ma vie, à quoi elle ressemble? Je préfère être mort. N'oubliez pas ce qu'on a déjà enseigné et partagé à maintes reprises. Quand ta vie est très assombrie, c'est parce que Akadosh Baruch Hu attend de toi que tu sois le soleil de cette obscurité. C'est pour ça que d'ailleurs, deuxième chose qu'on apprend, la souka, hein, comme on voit dans la Gemara de souka, justement, elle doit être rouba silata et non pas hamata. D'accord? Ça veut dire la souka, si elle est plus ensoleillée que ombragée, elle n'est plus cachère. Vous savez pourquoi? Ce qu'on vient de dire. Tu rentres dans une ombre. Si c'est la fête, c'est les lumières. Les temples qui sont morts ne sont éclairés très souvent que par très peu de lumière et des cierges, des bougies qui sont allumées. Vous rentrez dans une synagogue, c'est rempli de lumière. D'accord? Comment se fait-il que la fête du judaïsme, mais c'est Martha, la mitzvah, c'est tzilata. C'est-à-dire, elle doit être plus ombragée que ensoleillée. Si c'est une fête, il faut qu'elle soit ensoleillée, cette fête. Réponse, le soleil, c'est toi. You are the sunshine of my life. Je t'ai rappelé des souvenirs. C'est toi le soleil. Ça veut dire que la lumière de l'intériorité de cette Vesa Marta Bechagecha Vaita Ach Sameach. Et si tu me dis que ça ne va pas, hein, le Ben Ishraï répond, il dit Ach. Mais c'est Ach. Ach, c'est le bitouille, c'est l'expression de la douleur. Ach, le Ben Ishraï écrit comme ça. Kovli Akis. Pourquoi? Il faut acheter les branches, il faut acheter le loula, il faut acheter. Même si la Gemara nous dit, elle ne coûte pas d'argent cette mitzvah-là, peut-être à l'époque. Aujourd'hui, ça a un peu changé, je vous dis franchement. Cette mitzvah, elle coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, l'arbat à minime aujourd'hui, les srars que tu vas acheter, zéloméat, et puis la nourriture. Les 7 jours de fête. À quel jour il envoie? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette fête-là nous apprend que si tu veux que la shrina réside comme elle réside sur la souka, tu dois d'abord prendre sur toi la mitzvah d'être heureux. Souvent, les gens me posent la question, je veux faire tchouva, par quoi je commence? J'ai toujours la même réponse. Prends sur toi la mitzvah de la vie. Vous savez ce que j'ai comme réponse? Non, c'est trop dur ça. C'est fou, hein. C'est le mec qui te dit, je préfère mes Rashi, Rabinoutam, Shimouché Rabba, mais d'être heureux tout le temps, je peux pas. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai. J'ai donné ça il y a 3 semaines à quelqu'un qui m'a dit, je veux faire tchouva. Quel mitzvah je peux prendre sur moi? Je lui ai dit, Simchat Raim, la joie de vivre. Simchat Raim. Ouais, il m'a répondu autre chose. Trop dur. Trop dur de prendre ça sur soi. Okay. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la souka? L'humilité. Le problème qu'on a, c'est qu'on est trop orgueilleux. Rabbeinu, il écrit dans Sefer Hamidot que la raison pour laquelle nous sommes orgueilleux, c'est parce que nous avons l'impression que nous ne mourrons jamais. Quand tu es là pour l'éternité, tu te bats. Tu as raison de te battre. Pourquoi? Tu es là pour toujours. Mais tu oublies que la vie est temporaire. La souka nous apprend que la vie est temporaire. Chazal nous disent que la souka vient rappeler à l'homme que la vie n'est que momentanée. Aujourd'hui, on est là, et demain, on n'est plus là. Regarde avec quoi tu vis. Dans la souka, tu as des chaises en plastique, tu as une table, pas qu'une table de bois, de cerisier, une table simple. Tu as un lit de camp militaire. La tachai. La souka nous apprend l'humilité. Le fait d'avoir, Baruch Hashem, de l'humilité dans ce monde, de la vraie humilité. Comment on peut savoir si on est humble? Une personne qui est humble, sachez-le, je vous donne 3 signes de lui. S'il veut savoir s'il est humble. Il ne répond pas, non pas par orgueil, mais il ne répond pas aux agressions qui lui sont faites, même pas aux injustices. Ou un ave. Shekatouv al Moshe Rabbeinu alav shalom vaïpol al panav. C'est Dieu qui répond pour eux. Quand Korach vient l'incendier en lui disant tu n'es qu'un imposteur, vaïpol Moshe al panav. Il était humble, Moshe Rabbeinu. Il entend Myriam et Aaron qui parlent de lui, il est à côté. Ken? Au lieu de se défendre, il est accusé d'avoir quitté sa femme. Comment tu peux être prophète et pas marié? Tu donnes un mauvais exemple au peuple d'Israël. Waouh! T'es à côté. Dis-leur à la Tunisienne, de quoi tu te mêles? C'est un défi. Réussis ta vie de couple avant de parler de la mienne. Mamash, est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il dit pas mot, c'est Akadosh Baruch Hu qui intervient parce que Moshe, il se tait. Quand tu es agressé et que tu te tais, c'est un signe d'humilité. Deuxième signe d'humilité, c'est justement le humble, c'est celui qui est capable de comprendre que cette journée engendrera un nouveau jour. Les gens qui sont orgueilleux de l'histoire d'hier sont encore orgueilleux pour le lendemain.
En lahem psak. En lahem. Ils sont tout le temps en train de bouillir et la nuit, ils marmonnent. Les gens qui sont humbles savent que la journée d'aujourd'hui, ce n'est pas la journée de demain. À l'image de Sukkot. Qu'est-ce qu'on fait avec le Hallel? On fait Chetzi Hallel, Bedilugin, ou on fait le Hallel en entier? À Sukkot, contrairement à Pessah, on fait le Hallel en entier chaque jour. La réponse de la Gemara Maï. Mais pnei chez Kol Yom, l'Odom et la Sheni, c'est pas le même korban. Il y a Shivim ou Mot Haolam, on fait les korbanot. Et étant donné qu'à Pessah, par contre, c'est le même korban, d'accord? Az Beseder. On fait un Hallel au début et les 7 jours suivent, c'est-à-dire les 6 jours qui suivent. Pourquoi? Il y a la tête et le corps. Par contre, la tête commence le premier jour et elle se finit quand? Le soir. C'est un nouvel invité. Abraham, hop, il est parti. Yitzhak, il vient, hop, il est parti. C'est pas le même personnage, c'est pas le même korban. Étant donné que c'est un yom qui est mitradesh, les gens qui sont humbles sont capables de vivre la journée comme étant une journée unique et c'est pas la peine d'en faire des amalgames du passé et de l'avenir. Zeperouch Adabar. La troisième chose de l'humilité, c'est extraordinaire ce qu'on peut apprendre de la soukha. Vous avez remarqué que les tfanot, elles doivent être dures. Les tfanot, ce sont les murs que nous avons dans la soukha au minimum de 3. D'accord? Ama, ve. Après ça, on peut encore même jusqu'à 8 cm tefa. C'est-à-dire qu'il ressemble d'ailleurs au bras et la main. Pour dire que il nous prend par amour dans ses mains pendant la soukha, je suis sûr qu'on a déjà fait et refait. Ou frères, chers amis, vous avez remarqué que si le vent est capable de le bouger, la soukha est psoula. C'est-à-dire si je mets stam comme des voiles en guise de mur dans la soukha n'est plus cachère. Elle est plus cachère. Ou frère, une soukha qui peut être psoula, c'est une soukha qui tient parfaitement maintenant, mais sur le domaine technique, elle ne tiendra pas les 7 jours. Donc je monte une soukha, selon la halakha, je parle. Et cette soukha-là, elle peut tenir 3 jours fermement, et après ça, elle va tomber. La soukha est pas soule. Même si maintenant, le shrach est parfait, tout est parfait. Et psoula, chayav la mitsuka les shiva yamim. Qu'elle tienne 7 jours, elle doit être yetziva. Elle doit tenir 7 jours. Qui est chag, c'est shiva yamim. Maintenant, s'il se passe un accident dans la semaine, qui n'était pas prévu, comme un vent à laquelle tu t'attendais pas qu'une fois ça nous arrive à Jérusalem, les soukot se sont envolés carrément. Les filles, ils ont pété. Donc, il peut y avoir des cas d'exception. Mais si stam, il khatrila, ce que tu as mis comme chomarim, ce que tu as attaché, ce que tu as concrétisé, n'était pas fait pour tenir 7 jours et tu le sais, à soukha, il obécéder. De là, tu apprends que même si tu es humble et que la vie est temporaire, sois quelqu'un de toujours yativ, c'est-à-dire de toujours normal. Alors, il y a quelque chose de très important à retenir avec le srach, avec les tfanot, c'est que le dauphin, il doit être dur, mais n'oublie pas un détail. Jusqu'à quelle mesure le dauphin, il a le droit de se balader à l'intérieur de la soukha tout en étant cachère? Tefar. Tefar, ça fait combien dans la main? C'est la paume. C'est la paume. Tefar. À droite, tefar, à gauche, tefar. Ma c'est tefar. C'est-à-dire 8 cm à droite, 8 cm à gauche. Là, tu apprends dans la vie qu'il faut être souple. C'est vrai que c'est des murs qui doivent être rigides. Toi, sois rigide pour toi-même, mais vis-à-vis de ta relation, vis-à-vis des autres, sois toujours souple. Tendre la main à l'autre, c'est la paume. Et la paume, elle est tendue. Pérouche Adavar, que la soukha vient nous apprendre que dans l'humilité, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un de souple. Surtout dans cette génération, je vous conseille vivement, mais vivement, de trouver toujours les mots pour les réflexions que vous avez à faire et de vous soigner de ce mal de vivre qui se répercute souvent par des pics et des réflexions sans fin, qui amènent l'autre à être dégoûté de la personne que vous étiez. À la fin, tu sais, quand tu prends des coups, même si tu aimes, tu commences à atteindre un niveau où les coups pris effritent le cœur de celui pour qui il battait. Faites très attention à cela. Apprenez ça de la soukha. Combien même tu dois être rigide et yatsiv dans la vie, c'est-à-dire être quelqu'un d'équilibré dans la vie. N'oublie pas un détail, la Torah ne se négocie pas, c'est sûr, mais si ta soukha se balade un peu à droite ou à gauche à un tefar, pas plus que ça, chas v'shalom, eh bien, à partir de ce moment-là, tu apprendras que dans la vie, il faut être souple. Les gens qui sont humbles sont des gens qui sont là pour relever les autres, pas pour les descendre. Ce sont des gens qui sont là pour, les gens humbles,
voir le bien de l'autre et pas le mal, voir le plus et pas le manque. C'est de l'humilité, c'est ce que fait la souka. Kol Ezrar Israël, qui doit rentrer sous la souka? Tout celui qui en ressent le besoin. Bedivre Noam Nitna a souka. Encore un point qu'on peut apprendre sur le domaine de la moralité de la souka, c'est le srach. Le srach, quand je m'allonge dans la souka, que je vis dans la souka, je dois être capable de contempler les étoiles. Vous remarquez ça? Chez Adam, malgré le fait, Bezrat Hashem, qu'on a un ciel, on doit toujours avoir les yeux fixés vers le ciel. Au moment de notre hitbodedut, dans l'obscurité de nos vies, savoir que Bezrat Hashem, le ciel est au-dessus de nous. Comme dit Rabbi Nachman, une des façons d'engendrer de la émouna, c'est de regarder le ciel. C'est pour cela que la fête de Sukkot possède un nom, un surnom. On lui donne plusieurs noms, mais on l'appelle Tziladim Emenuta. Qu'est-ce que ça veut dire Tziladim Emenuta? On appelle ça l'ombre de la émouna. Pourquoi on appelle ça l'ombre de la émouna? Il dit le soleil de la émouna. Il dit non, parce que quand ça va et que tu vois où tu mets les pieds, tu n'as pas besoin d'émouna. Mais par contre, quand tu ne sais pas où tu vas demain et que tout est ombragé, tout est sombre dans ta vie, tu ne sais plus où tu avances, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. C'est là où tu as besoin d'émouna. Et Akadosh Baruch Hu nous répond, la nuée de gloire. Celui qui est Ma'amin Bachem, comme quand on est rentré dans le désert, comment c'est marqué, comme c'est marqué là-bas, L'Echter Hacharai Bamidbar Be'eretz Lozerua. Vous m'avez suivi dans un désert non productif. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de quoi. Et vous m'avez suivi. L'Echter Hacharai Bamidbar Be'eretz Lozerua. Vous m'avez suivi. Alors moi, ce que j'ai fait, comme vous m'avez suivi, je vous ai accompagné de gloire. Ainsi donc, on apprend de la souka pour toute l'année que celui qui perd jamais le sourire, qui garde sa émouna, Béhémet, 100%, le salaire, c'est que la nuée de gloire sera là pour l'éclairer. Une nuée de gloire le jour, une nuée de feu la nuit. Les éperouches d'Avar pour lequel Bezrat Sachem Tzel, Zegematria Amoud. Amoud et Anan. Amoud, Zegematria Tzel. Comme on l'a vu hier dans le Soda Hashmal. C'est-à-dire, autre chose, professeur? Oui. Ah. Voir les étoiles, c'est bien en Israël, mais en France, quand il pleut, on va rien. Tu vois les nuages? Ça va, nuée de gloire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dedans? Attendez juste. Alors, Amit Staer, Patour Minasuka, s'il pleut dans la souka, je suis en droit de quitter la souka parce qu'il pleut. D'accord? Ça peut souvent arriver, surtout en Europe, ça peut arriver même fréquemment. La Gemara dit Zelo Siman Tov. Ce n'est pas. Elle donne un exemple du roi qui est sur son trône et voilà que le valet vient avec un kéton, comment on dit, un broc d'eau pour le servir et lui jette au visage. Alors que vous savez que la fête de Sukkot, c'est justement la fête de l'eau. Bofenikhroni, on est jugé aussi sur l'eau à Sukkot. De la reine, yesh ve yesh, il y a et il y a. Ce qui fait que Mashiva Ruach Morida Geshem, quand est-ce que Bémet c'est un bon signe? Après Sukkot. Quand on dit Mashiva Ruach Morida Geshem, le jour de Simchat Torah, qui est pour nous en Israël aussi Shmini Atzeret. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est Mamash Siman Tov, comme tout le mois de Cheshvan. La Gemara dans Masechet Ta'anit nous dit les Kshamim du mois de Cheshvan, c'est Simane Bracha. C'est un bon signe de bénédiction. C'est pour ça que Gadol Kshamim Itriat Ametim. L'une des raisons, on dit qu'il n'y a pas de fête à Cheshvan. Par exemple, on appelle ça Mar Cheshvan, Mar. C'est un mois qui est amer parce qu'il n'y a pas de fête. La Gemara dans Ta'anit, elle dit Zenachron qu'il n'y a pas de fête. Mais il y a les Kshamim, il y a la pluie. Et la pluie, c'est la fête, c'est la bracha. D'accord? Et la reine, Bezrat Hashem, Mashiv Aruach Mourida Geshem, il y a un remède qui est fait, Mashiv Aruach, c'est une fois qu'on a passé les fêtes, on ramène notre âme dans notre corps de façon équilibrée, alors Mourida Geshem, Dieu nous descendra la Gashmiout. Un remède, Mashiv Aruach Mourida Geshem. Tu ramènes ton âme, tu fais ce qu'il faut. Shouchou Yorid Echa Bezrat Hashem, Shefa Shela Chomri. Ken. Cette année, il n'y a pas Shabbat pour l'envoyer. Quand est-ce qu'on lit Kohelet? Tu as toute la semaine pour faire Kohelet. C'est en minag, Ashkenazim surtout. Kohelet est un livre très important, d'ailleurs c'est pour ça qu'il se trouve dans le livre de Devarim, à la fin. Comme vous achetez les livres de Devarim, il y a Kohelet. Kohelet est un des livres des Moussard des plus puissants. Il faut être très 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 fort pour le comprendre. Je vous conseille vivement les explications de Gaon de Vilna sur Kohelet, Shavé Meod, même s'il y en a d'autres. Aval Zeminag, il y en a plein qui ne lisent pas Kohelet pendant la fête. Meod Moumlatz d'étudier les halachot de Sukkot, Meod Moumlatz d'étudier du Moussar pendant Sukkot. Très important d'étudier pendant Sukkot Maseret Sukkah, c'est l'occasion. Bezrat Hashem. Maseret un peu difficile, mais il y a des beaux moments. Il y a beaucoup de calculs. Bezrat Hashem. Ken?
C'est tout ce qu'on peut apprendre de Sukkot? Vous avez parlé de la mitzvah qu'il a. J'ai encore une chose à dire. On apprend à Sukkot comment s'appellent les invités, les Sheva ou Shpizin. De là, tu apprendras que, vous savez que Sukkot, c'est la fête. Il y a deux fêtes comme ça, c'est Sukkot et Pessah. Kol Dirfin Yete Veyechol, tout celui qui a faim, il rentre et il mange. Et la fête de Sukkot, les deux commémorent la sortie d'Égypte. Ok? On apprend une chose, quand tu reçois un invité, faisant un roi. Qui vient te voir à Sukkot, premier jour? Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est des titres honorifiques, c'est des grands personnages. Mais quand tu vas apprendre toute l'année que quand tu reçois quelqu'un, fais de lui Abraham, fais de lui Yitzhak. Considère pas comme étant tu lui fais une tova, c'est lui qui te visite. Ken, Adam. Vous avez insisté sur l'importance de faire la mitzvah. Toute mitzvot, en particulier celle de Sukkot, c'est vrai pour toutes les mitzvot, les simcha. Mais ce qui est terrible, c'est que si on fait des mitzvot sans simcha, on reçoit une punition. Oui, parce que faut savoir une chose. C'est terrible. Non, le Ben Ishraï dit que la mitzvah de la mitzvah, c'est la joie qu'on y met. C'est-à-dire que l'appât, c'est la mitzvah. Quand tu mets tes tefilines, c'est l'appât. Son commentaire sur Shirachirim, il explique ça. Ben Ishraï dit que la mitzvah qui donne vie à la mitzvah, c'est ta joie de vivre. Ce qui fait que tu fais les mitzvahs sans joie, tu as créé un corps sans âme. Et on reçoit une punition. Ah, j'ai fait une mitzvah. Tu vas recevoir une punition. Tu vas passer des simcha. Tu auras un salaire pour ce que tu as fait, mais tu as déshonoré le roi parce que tu l'as pas fait. C'est comme si le roi te dit j'ai soif. Et tu fais je t'amène un verre d'eau. C'est vrai que tu as Toda, mais tu vas être puni par rapport au fait que tu vis pas ce que. C'est là. C'est dans ce sens que les choses sont dites. Il y a une chose. Ken. Mais si au début quand on commence à faire les mitzvot, on les fait avec. On se force à les faire. On se force à les faire. Qui c'est qui t'a mis un couteau sous la gorge pour faire les mitzvot? Nous, on veut se forcer à les faire. On ne fait pas la même chose qu'au début pour démarrer. Je vais te dire une chose. Quelqu'un qui se force à faire les mitzvot, c'est quelqu'un qui vit la journée d'hier comme celle d'aujourd'hui et comme celle de demain. C'est-à-dire que sa vie, elle est aussi monotone qu'un lac, même si c'est beau. C'est-à-dire, par contre, si tu es conscient que les tefilines que tu vas mettre ce matin, ok, c'est la première fois que tu vas les mettre de cette journée-là, donc c'est un jour qui est unique aujourd'hui. Est-ce que ce jour a déjà existé? Est-ce qu'il va exister demain? Il est unique. Donc tu mets les tefilines d'aujourd'hui. Donc c'est ta bar mitzvah d'aujourd'hui avec ces tefilines. Donc comment tu es? Voilà, tu as vu ta tronche, tu commences à sourire. Chazak ou ballon. Quand vous venez à faire une mitzvah, quand vous venez faire un Shabbat, quand vous venez faire même une tzedaka, même n'importe quelle mitzvah, n'oubliez jamais un détail, cette mitzvah-là est unique. Elle appartient à un moment unique de l'histoire. Chaque seconde qui passe est passée, et chaque seconde qui doit arriver n'est jamais encore arrivée. Donc quand je fais la mitzvah du moment, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous parle souvent d'un temps qu'on oublie, qui s'appelle Kirega Be'apo Haim Birtsono. Dieu regarde les regaïm. Et c'est pour cela qu'on doit toujours être paisible. Chez Nehemar, Roga. Mazé Roga. Être paisiblement installé, être bien. Chen Bezrat Hashem, n'oubliez pas, je finirai avec une dernière chose pour ce chiour. On apprend à Souka encore une dernière chose. Sache prendre dans les bras ceux que tu aimes. Je ne parle pas d'un homme et d'une femme qui sont interdits. Sache prendre ses enfants dans les bras. Prends ta femme quand elle est panida dans les bras. Akadosh Baruch Hu, après les fêtes où on a réglé les comptes de Rosh Hashanah, Kippour, ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous prend dans les bras de la Souka. De là, tu apprends que dans la vie, il faut savoir donner beaucoup d'amour. On fait beaucoup de réflexions, après on reste fâché, après on reste sur ses positions. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme nous. Même s'il était fâché à cause de la faute du veau d'or, le 15 du mois de Tishri, il est revenu dans le camp d'Israël et de là est née la fête de Sukkot. Pourquoi le 15? On aurait pu faire ça le moment à Pessah, comme c'est marqué, Nachon. Beaucoup posent cette question-là. Dis non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la vraie date, c'est le 15 du mois de Tishri. Ou Akadosh Baruch Hu, après qu'il a dit Salarti Kedbakra le jour de Kippour, Moshe est parti pendant 5 jours parler avec Hachem, de revenir parmi Israël. Et lui, il n'est pas revenu en disant bon, je fais la paix. Et lui nous prendre dans les bras avec la fête de Sukkot. C'est pour ça que les fêtes de Sukkot, c'est Gematri Asuka, 26-65, comme on l'expliquait, Avaya V65, c'est Akadosh Baruch Hu, qui veut dire que de bras, il nous a pris le monde spirituel, le monde matériel, et il nous a enlacés d'un amour infini. Et ça, Martha Bechagechel est en train de te dire, on ne parle plus du passé, il n'y a plus que de l'amour et de la joie entre nous. C'est la fête de Sukkot. Ainsi donc, on apprendra, Bezrat Hashem, de la fête de Sukkot, qu'il faut aussi savoir donner beaucoup d'amour dans la vie et donner beaucoup de joie à celui, en tout cas, qui en avait besoin. Heureux celui qui, Bezrat Hashem, Ishtabar Vitalish Molad, sera capable de les hanik, on dit en hébreu, c'est-à-dire donner, produire de la joie et un sourire aux autres. Et que Bezrat Hashem fasse toute notre vie très attention de ne pas retirer ou de voler la joie d'une personne, même par une mauvaise nouvelle. Afil ou achi.
Comme j'ai expliqué dans un cours récemment, quand tu rends triste une personne, quand tu blesses une personne, vous savez, il y a des gens qui disent, mais ah, vas-y, dis-moi ce que j'ai fait. J'ai rien fait. Je t'ai rien fait. Je t'ai rien fait. Qu'est-ce que tu me reproches? Ils ont oublié un détail, comme j'ai marqué dans mon livre sur les proverbes. Ne rien faire, c'est aussi savoir faire du mal. Comme je dis souvent, plus de nouvelles, c'est aussi un message. Ça veut dire beaucoup. Des fois, tu dis, je fais rien. Je dis pas bonjour, je dis pas au revoir, je suis chez moi. Je t'ai rien fait de mal. Mais je te regarde et tu me regardes. Et c'est ça qui me fait mal. C'est que je suis encore vivant et tu me considères comme transparent, comme mort. Et donc, il faut faire attention à cela. Que Bezrat Hashem, un sourire, ça coûte pas d'argent. Et que même si des fois on a des conflits, ben, Bezrat Hashem, chez Niskel et Shodven Chamot, d'être celui qui donne l'exemple à l'image d'Akadosh Baruch Hu, à qui on doit tout, et lui, il ne nous doit rien. Et pourtant, c'est tout le temps lui qui nous sauve de tout. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.